Bonjour et bienvenue sur Vivre avec bon sens, le podcast qui bouscule les codes de notre santé. Je suis Joy et je parlerai ici sans détour de sujets qui m'animent et me motivent. Je partagerai aussi mon micro avec des personnes aussi géniales qu'inspirantes afin de nous faire réfléchir et évoluer. Bref, tout un programme pour être pleinement épanoui et en accord avec soi. Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous parlerons de comment se nourrir simplement. Parce que oui, on parle beaucoup de manger healthy, manger sain, manger végétarien, vegan. Mais en fait, est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt se nourrir simplement? Déjà, qu'est-ce que ça veut dire se nourrir simplement? Je vais revenir là-dessus. Et ensuite, est-ce que quelque part, toutes ces notions de santé qu'il peut y avoir à droite et à gauche ne sont pas uniquement qu'une stratégie marketing plutôt qu'une stratégie pour être en pleine santé? Alors pour commencer, je voudrais vous redéfinir quelle est ma notion de se nourrir. Qu'est-ce que ça veut dire en fait se nourrir? Parce que quand on parle d'alimentation, de nourriture, justement on se contente de parler de ce qu'on va ingérer, de l'aliment qu'on va mettre dans notre bouche. Je voudrais que vous abordiez cette notion de nourriture, le fait de se nourrir comme quelque chose, encore une fois, de général, quelque chose d'holistique. On ne se nourrit pas que d'aliments. On se nourrit aussi d'expériences, de rencontres, de pensées, d'émotions. En fait, on se nourrit avec tout ce qui construit notre vie, tous les gens qui nous entourent et tous les choix qu'on va faire. Donc, si vous décidez d'avoir une alimentation simple, mais simple avec la notion de santé dedans, eh bien ce sera déjà très bien, ce sera un premier pas. Mais il faudra aussi que les autres façons de vous nourrir aillent dans la même direction, si vous voulez vous nourrir simplement. Je vous le répéterai dans plusieurs épisodes et je le répète déjà beaucoup sur les réseaux sociaux ou en accompagnement, il faut vraiment avoir une vision holistique, une vision globale des choses, surtout quand on parle de santé. Parce que ce n'est pas une chose qui va déclencher vos maladies, vos maux, etc. C'est vraiment un ensemble de choses et vous allez nourrir vos maux ou votre maladie avec, pareil, tout un ensemble de paramètres, pas uniquement votre nourriture. Alors posez-vous la question, comment vous vous nourrissez? Comment vous nourrissez vos journées en termes d'alimentation, en termes d'échange, en termes de partage, en termes de tâches, en termes de choix, en termes d'émotions? Si vous avez vos journées où vous côtoyez que des gens qui sont ultra stressés, très énervés, négatifs, que vous rentrez chez vous, que vous regardez une série violente, pareil avec des gens en colère, etc., et que vous avez une alimentation rapide, pas saine du tout, etc., vous allez en fait nourrir votre organisme et votre état d'esprit, votre état psychologique dans une dynamique qui sera elle aussi négative. Donc c'est vraiment cette notion de globalité qu'il faut avoir lorsqu'on se nourrit. L'idée aujourd'hui, c'est de pas forcément tous les jours avoir des journées parfaites où on va se nourrir parfaitement de A à Z, aussi bien en termes de relations que de nourriture, parce qu'on n'a pas forcément le choix. Le collègue qui est négatif au possible, vous ne pouvez pas lui dire je ne te parle pas, tu ne me nourris pas sainement. Vous pouvez le faire, mais c'est pas forcément correct. Eh bien, l'idée, c'est simplement d'avoir une prise de recul là-dessus et de se dire: «Mince, est-ce que mes journées, sont composées de choses qui sont bonnes pour moi, qui sont saines pour moi? Est-ce que j'arrive à faire les choses de façon positive?» Tout ce que vous allez faire rentrer à l'intérieur de vous, tout ce que vous allez vraiment ingérer, quelle que soit la façon dont vous allez le faire, va avoir un impact sur votre organisme. Soit l'impact va être positif, soit l'impact va être négatif. Le but, c'est pas de voir tout blanc, tout noir, c'est d'apporter aussi de la nuance, mais d'avoir conscience que tout est lié. Imaginez vraiment des dominos que vous avez disposés sur une table et vous décidez d'en toucher un, qui n'est pas forcément au début, à la fin, au milieu. Quel que soit celui que vous décidez de toucher, tous les autres tomberont. Et bien c'est exactement pareil dans la santé. Quel que soit l'endroit, la porte, j'ai envie de dire, par laquelle vous entrez, vous allez
toucher à tout le reste. Donc cette notion de manger simplement, de se nourrir simplement, eh bien, c'est avoir conscience que vous allez avoir cet effet domino. Je vous parlais en introduction de tout ce qui pourrait être stratégie marketing en termes d'alimentation. Je vais m'attarder un petit peu sur la notion de nutrition et d'alimentation. En termes d'alimentation, il faut savoir, comme je vous le disais dans l'épisode 3, qu'on a une forte influence des médias qui provient des lobbies. Tout simplement parce que les lobbies, comme le lobby pharmaceutique, le lobby agroalimentaire, sont très puissants. Et donc, l'objectif, c'est qu'ils fassent plus de business et forcément plus de publicité pour avoir plus de business. Donc, tout ce que l'on va voir à la télévision, dans les journaux ou sur les panneaux publicitaires, déjà j'ai envie de vous dire, fuyez-les. Cette notion de santé qu'on a envie de vous mettre en avant aujourd'hui, parce que c'est à la mode, parce que ça fait vendre aussi, eh bien il faut essayer d'avoir encore une fois une prise de recul là-dessus. N'oubliez pas que la santé fait vendre aussi, et que des termes comme sain, healthy, bio, sans OGM, sans ceci, sans cela, font vendre. Donc, quand vous allez voir des produits, bon, je ne vais pas citer de marque, mais quand vous allez voir des produits qui vont vous dire riche en micronutriments, contient l'ensemble des acides aminés dont vous avez besoin, sans OGM, sans gluten, bio, élevé en plein air, euh, tout plein d'allégations en fait qui vont vous donner envie d'y aller et de vous dire tiens, ça a l'air d'être un aliment sain, j'ai envie de le consommer. Eh bien, méfiez-vous. Méfiez-vous parce que généralement, les publicités qui sont diffusées ne sont pas pour des aliments sains. Donc, que ce soit en termes de compléments alimentaires, d'aide culinaire, de programmes pour mincir, de programmes pour prendre du muscle, en fait, toutes ces choses qu'on vous vend comme étant des choses miraculeuses sont en fait simplement du pur business. Et se nourrir simplement ne rentre pas du tout dans ce cadre-là. Tout ce qui va être préparation instantanée, tout ce qui va être poudre, tout ce qui va être complément alimentaire, tout ce qui va être plat préparé, tout ce qui va être à réchauffer au micro-ondes, etc. Il y a cette notion de simplicité parce qu'on n'a pas grand-chose à faire. Mais ce qu'il faut comprendre au-delà du fait de se nourrir, c'est que la notion de simplicité, comme je l'entends avec la notion de santé, eh bien c'est pas quelque chose de rapide, c'est quelque chose qui va être bon pour notre organisme. Faire les choses simplement, c'est faire les choses qui ne sont pas nocives pour nous. Et malheureusement, aujourd'hui, on veut vous vendre des choses qui sont nocives pour vous. Tout simplement parce que si vous consommez ce genre d'aliments, vous allez nourrir un certain business. Et puis derrière, vous allez certainement avoir des maux. Donc il va falloir prendre des médicaments et vous allez nourrir une autre industrie qui est l'industrie pharmaceutique. Pour manger simplement, que ce soit en termes de rapidité ou en termes de santé, eh bien, il faut déjà définir qu'est-ce qu'une alimentation saine et simple. Alors, une alimentation saine, c'est assez basique, c'est consommer des choses qui proviennent de la nature. Quand vous allez faire vos courses, est-ce que vous vous posez la question de ce que vous avez sous les yeux dans les rayons? Est-ce que je peux trouver cet aliment-là tel quel dans la nature? Si la réponse est oui, allez-y. Si la réponse est je ne sais pas ou pas sûr, là, ça pue. Alors ça, c'est vraiment la toute première question quand vous faites les courses. Ça peut être, je sais pas, par exemple, une pâte à tartiner. Est-ce que je la trouve telle quelle dans la nature? Bah non, pas telle quelle. La notion de simplicité, c'est consommer des aliments bruts. Donc pour ceux qui ont l'habitude de m'entendre parler d'alimentation, c'est des notions que vous connaissez déjà, mais il est toujours bon de les rappeler. Manger des aliments bruts, c'est consommer une alimentation vivante, une alimentation naturelle. Alors, je vais occulter en tout cas pour aujourd'hui la partie pesticides. On en reparlera dans un autre épisode. Mais déjà, consommer des choses qui ne sont pas transformées, voire ultra transformées, ce sera vraiment un premier pas, un premier domino. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on consomme des choses qui sont transformées, voire ultra transformées. Et dans l'esprit de beaucoup de gens, des aliments ultra transformés, c'est uniquement des plats préparés
qu'on fait réchauffer au micro-ondes. Or, aujourd'hui, 80% de notre alimentation, en tout cas celle qu'on trouve en supermarché, est une alimentation transformée, voire ultra transformée. Donc pour moi, il est essentiel de savoir qu'est-ce que ça veut dire un aliment ultra transformé. Donc la première chose, c'est déjà reconnaître l'aliment tel quel. Une compote, c'est pas une pomme, c'est une compote. On est déjà dans de la transformation. Un jus de pomme, c'est pareil, on n'est pas dans du brut. Donc encore une fois, comme je vous disais au départ, mettez de la nuance dans tout ça. Quand vous voyez des amandes qui sont décortiquées, qui ne sont pas dans la coque, alors oui, on est dans quelque chose de transformé, mais c'était pour consommer l'aliment. Donc, essayez de faire la différence entre un aliment transformé pour pouvoir l'ingérer et un aliment transformé pour le rendre plus sexy, plus agréable au goût, à la texture, etc. Parce que c'est clairement ça, c'est du maquillage. C'est pour rendre plus attractif le produit. Donc ça, c'est la première chose, cette notion vraiment de non-transformation. Plutôt que de voir l'alimentation comme un ensemble de nutriments, comme des protéines, lipides, glucides, imaginez plutôt votre alimentation comme une alimentation brute, transformée ou ultra transformée, en sachant qu'évidemment, il est préférable de consommer une alimentation majoritairement brute. Quand on parle de nutriments, de protéines, lipides, glucides, c'est aussi un petit peu pour perdre le consommateur. Parce que il y a cette notion de poids, déjà, pour commencer. Si on mange trop de gras ou si on mange trop de sucre, donc trop de lipides ou trop de glucides, on va prendre du poids, donc on va être en mauvaise santé. On fait beaucoup cet amalgame-là, mais ça pose pas de problème si ces aliments sont ultra transformés ou pas. Consommer des aliments 0%, par exemple, on est dans de l'ultra transformation plus plus. On nous a vendu les aliments 0% comme étant une alternative à la graisse. On a voulu pendant des années faire la chasse aux nutriments. Donc ça a commencé par la chasse au gras, qui a été remplacée du coup par cette mode du 0%, du sans matière grasse, etc. Puis ensuite, il y a eu la chasse au sucre. Donc là, on a remplacé le sucre par les édulcorants, dont l'aspartame. Ensuite, il y a eu la chasse au lactose. Ensuite, il y a eu la chasse au gluten. Encore une fois, je dis pas que tout ça est faux, mais le problème venait non pas des nutriments que compose l'aliment, mais de l'ultra-transformation. Ce qui pose problème avec le gluten, par exemple, c'est l'ultra-transformation du gluten. C'est pas ce qu'il était il y a 50 ans, c'est ce qu'il est aujourd'hui. Et aujourd'hui, il est ultra transformé. Et c'est exactement pareil pour l'ensemble des aliments. Si vous consommez des aliments bruts, ce sera sain. Après, vous pourrez intégrer la notion de protéines, lipides, glucides pour avoir votre équilibre alimentaire. Mais dans un premier temps, commencez par la première étape de savoir qu'est-ce qui compose vos assiettes, qu'est-ce qu'il y a dans vos placards. Est-ce que dans vos placards, vous avez que des aliments qui sont transformés, ultra transformés et qui du coup vont avoir un impact délétère sur votre santé ou une alimentation qui va vous nourrir correctement. Pour faire simple, on reconnaît un aliment ultra transformé à 3 choses. La première chose, c'est qu'on ne reconnaît pas l'aliment tel quel. Je pense que vous serez d'accord avec moi sur le fait qu'il n'existe pas de champ de soda, qu'il n'existe pas de champ de bonbons. Bien, toutes ces choses-là veulent bien dire que ce genre de produit-là n'est pas un aliment brut. C'est pas un aliment vivant, c'est un truc complètement mort, hein. Vous mettez une barre de céréales dans votre cuisine pendant des mois, elle bougera pas. Par contre, vous mettez une pomme, bah, vous allez voir la tête qu'elle aura dans quelques mois, hein. Ce sera pas la même. Tout simplement parce qu'il y a un produit qui est ultra transformé, qui a été construit de A à Z par l'homme, qui a été modifié à outrance, maquillé pour convenir au consommateur en termes de goût et de texture, mais qui ne va pas forcément convenir à votre santé par contre, ni à votre organisme. Et puis il y a l'autre qui tombe d'un arbre, qui a peut-être été cueilli à maturité, espérons-le, qui est peut-être sans pesticides, espérons-le aussi, mais en tout cas, il y en a un qui est déjà mort et l'autre est vivant. Et repensez à ma notion de nourriture. Si vous vous nourrissez avec des aliments déjà morts, comment voulez-vous être plein de vitalité? Le second critère, ça va être la présence d'additifs.
Donc là, vous allez peut-être me dire, moi, j'ai une application qui me permet de savoir si l'aliment est bon ou pas. J'en reparlerai. Pour patienter, vous pouvez déjà aller lire un article sur mon site sur les applications alimentaires. En tout cas, si vous faites par vous-même, ce que je vous conseille, eh bien, il vous suffira de tourner l'emballage et de regarder s'il y a des mots que vous comprenez ou pas dans la liste des ingrédients. Oubliez cette notion de etc. parce qu'on l'utilise de moins en moins, tout simplement parce que ça fait de plus en plus peur aux gens, donc c'est moins vendeur. On va utiliser des termes qui sont plutôt courants, comme le mot arôme, et après des mots qui ne sont pas forcément connus dans le langage courant, comme sirop de, glucose, dextrose, ce que vous voulez, dextrose tout court, maltodextrine, etc. Des termes qui font pas forcément vraiment peur, mais on se dit, oh, ça passe. Donc, faites en sorte de choisir des produits où, évidemment, la liste des ingrédients est la moins longue possible, mais surtout où la liste des ingrédients contient des choses que vous pouvez avoir dans vos placards. Et le mot arôme tout seul, vous ne pouvez pas l'avoir dans vos placards. Si c'est pas spécifié, arôme de quoi? Arôme, pour ceux qui ne le savent pas encore, est très souvent assimilé à l'additif qui s'appelle le glutamate monosodique, qui est aussi estampillé E621. Et malheureusement, le mot arôme ne fait pas peur. Le glutamate a pour fonction d'exhauster le goût, de faire en sorte qu'on va manger encore et encore. Vous avez peut-être déjà fait l'expérience quand vous ouvrez un paquet de chips à l'apéritif, vous avez vraiment cette notion de je n'arrive pas à m'en sortir, j'ai toujours envie d'en consommer. Pourquoi je n'arrive pas à m'arrêter? Vous manquez pas de volonté, hein. C'est simplement qu'il y a un additif qui a cette fonction-là dans ces aliments. Au-delà de cette notion d'exhausteur de goût et de nous donner envie de consommer encore et encore, ça va avoir des impacts dramatiques sur notre santé puisque ça va entre autres détruire des cellules de notre système nerveux. Donc, évidemment, je ne recommande pas de consommer des aliments contenant du glutamate monosodique. Le glutamate a 30 noms différents, donc vous pouvez apprendre les 30 noms si vous en avez envie, mais déjà, si vous repérez le terme arôme dans vos produits, vous allez éliminer énormément de produits nocifs. Des fois, c'est marqué tel quel, hein, glutamate ou exhausteur de goût. Faites l'expérience, regardez. Si vous voulez creuser le sujet, n'hésitez pas à vous intéresser aux travaux de Russell Blaylock, qui est un neurochirurgien et qui a étudié le glutamate monosodique dans son livre Excitotoxine, le goût qui tue. Ensuite, vous allez avoir d'autres additifs évidemment qui sont nocifs. Vous avez plus de 600 additifs sur le marché. Donc je ne pourrais pas faire la liste de tous, mais en tout cas, si vous apprenez à repérer les mots incompréhensibles et les choses qui peuvent vous paraître suspectes de vous-même, bien après, ça deviendra vraiment une habitude et vous ne perdrez pas de temps en faisant vos cours. Et le troisième critère, j'en ai déjà brièvement parlé, ça va être tout ce qui est allégation. Donc tous les mots un peu d'appel qu'on peut vous mettre sur le paquet ou les couleurs, etc., qui vont vous donner envie de prendre ce paquet-là plutôt qu'un autre. Je repense là au paquet Choc-à-Pic, ces céréales-là qu'on a fait en bio. Du coup, le logo est vert, on vous met farine de blé complète, etc. On met vraiment des termes attractifs pour donner envie de consommer ces céréales-là plutôt que les autres. Sauf qu'en fait, c'est un aliment ultra transformé, qu'il soit bio, farine complète ou pas. C'est un truc qu'on a totalement dénaturé et qui va être une bombe pour vos enfants. Ou pour vous d'ailleurs si vous en consommez. Moi je suis de la génération choc à pic, mais tous les matins c'était choc à pic chez moi. Je suis pas sûre que ça ait contribué à ma bonne santé, bien au contraire. Mais parce que je n'avais pas cette notion-là. Pour moi, j'avais uniquement la notion de il ne faut pas manger trop gras et pas trop sucré. Et les produits ultra transformés, c'est uniquement les produits qu'on réchauffe, qui sont déjà préparés, en fait les plats préparés. Voilà, pour moi c'était ça, cette notion. Alors qu'en fait, la notion d'ultra transformation, elle est beaucoup plus large et beaucoup plus vicieuse surtout. Parce que justement, on a voulu nous mettre ça dans la tête, nous faire croire que les aliments préparés, c'était eux les dangers, alors qu'en fait, ça s'étend à beaucoup plus de produits. Donc je récapitule, pour avoir une alimentation simple, avec cette notion de santé,
Eh bien, consommer des aliments vivants, bruts. Quand je parle d'alimentation vivante, c'est principalement des aliments qui vont être très riches en micronutriments, donc c'est-à-dire l'ensemble des vitamines, oligo-éléments, minéraux dont le corps a besoin pour fonctionner correctement. Et ça, on va le retrouver dans des aliments germés, fermentés, comme des graines germées, comme le kéfir, qui est une boisson fermentée, comme le kombucha, comme des légumes fermentés que l'on trouve maintenant assez facilement dans les rayons bio, dans les magasins bio, comme la choucroute, ça en fait partie typiquement. Voilà, toutes ces choses qui vont vraiment avoir une vitalité concentrée en eux et qui vont être très bénéfiques pour notre santé. Ensuite, éviter au maximum les aliments ultra transformés et transformés de façon négative, on va dire, que l'on repère parce qu'on ne les trouve pas tels quels dans la nature, parce qu'il y a des allégations sur le paquet, des jolies couleurs et des trucs qui donnent envie. Et surtout, il y a la présence d'additifs et de mots incompréhensibles ou de mots que l'on comprend mais qui sont fourbes, comme le mot arôme. Ensuite, toujours dans cette notion de se nourrir, en termes d'alimentation, il va y avoir la notion de souffrance animale. Je m'explique. Il y a quelques années, j'ai intégré l'association L214 pour défendre le droit des animaux. Et du coup, le fait d'avoir été immergée dans cette ambiance-là, j'ai appris énormément de choses sur les conditions animales et sur l'impact que ça pouvait avoir sur notre santé. La première chose qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, on est dans une industrialisation massive et on est dans une abondance alimentaire incroyable. C'est-à-dire qu'on consomme beaucoup plus de viande qu'avant, d'aliments en règle générale, et du coup on est dans de la surproduction gigantesque. Sauf qu'aujourd'hui, en termes d'élevage, bah, on est sur un élevage intensif. On n'est plus du tout sur le respect ni de l'animal, ni de ses conditions de vie, ni de sa mort. Et tout ça, ça a un impact sur notre façon d'être après. En bref, hein, en termes d'élevage aujourd'hui, en termes de chiffres, concrètement, on tue 3 millions d'animaux terrestres par jour en France et 40 millions d'animaux aquatiques. Donc déjà, en termes de quantité, c'est bien plus que ce que l'on devrait consommer. Et ensuite, en termes d'élevage pur, vous avez environ 80% de ces animaux qui sont élevés sans accès à l'extérieur, qui n'ont jamais vu la lumière du jour. Les animaux sont mutilés pour en fait qu'ils puissent s'adapter aux conditions dans lesquelles ils vivent, puisqu'ils sont très nombreux dans un seul et même espace, donc pour ne pas qu'ils se fassent mal. Donc par exemple, on retire les griffes des pattes des poules et des canards, on coupe la queue de certains animaux, on rogne les dents des cochons, on coupe les becs, enfin des choses horribles. Les conditions de transport, je vous en parle même pas. Ils ont pas d'eau, pas de nourriture, les trajets sont longs. Et puis en termes d'abattage, bah là je n'ai qu'un conseil à vous donner en tout cas, c'est d'aller voir justement les vidéos de L214 pour que vous ayez vraiment conscience des méthodes qui sont utilisées en France pour l'élevage intensif, des méthodes d'abattage où les normes ne sont pas respectées et du coup où les animaux sont mal tués, sont maltraités. Et ces images sont absolument atroces, mais c'est la réalité des choses. L'objectif, c'est pas de vous dire arrêtez de consommer de la viande. L'objectif dans ce podcast, c'est de vous dire que toute cette souffrance animale, tout ce manque d'éthique, tout cet élevage intensif, en fait, a un impact sur notre organisme, sur notre état d'esprit, sur notre niveau énergétique. Parce qu'un animal qui a vécu dans un contexte atroce, qui a été tué dans un contexte atroce, va avoir un impact sur nous. Quand on mange une viande qui a été maltraitée, mal tuée, et bien derrière, on va récupérer cette même souffrance. Et ça devrait nous faire nous interroger sur notre façon de gérer notre colère, notre agressivité, notre état de stress, notre niveau de nervosité, etc. C'est vraiment quelque chose qui va avoir un impact sur notre organisme et notre façon d'être, la façon dont a été tué l'animal. Et pour avoir beaucoup voyagé,
on voit que dans certains pays, l'abattage à la chaîne n'existe pas et on utilise encore des méthodes ancestrales où on tue, en respectant l'animal, bien que s'il y a des véganes qui m'écoutent, toute mort n'est pas respectueuse, mais en tout cas dans certaines cultures, il y a vraiment le respect de l'animal. On le fait dignement, si on peut dire ça. C'est vraiment ce qui pose problème, l'élevage intensif, l'industrialisation, le fait que ce soit à la chaîne, le fait que ce soit de l'abattage. Vous avez d'ailleurs Lisa Salist dans son podcast Au mieux de ta forme, dans un épisode qui s'appelle On est ce que l'on mange, je crois, qui parle d'une expérience incroyable sur justement l'impact que pouvaient avoir les aliments qu'on consommait sur notre état d'esprit. Donc, je vous invite à aller l'écouter ou à lire son article que vous pouvez retrouver sur son site. Donc se nourrir simplement, c'est se nourrir de façon éthique. C'est se nourrir en choisissant de consommer mieux, en se posant des questions, en prenant du recul sur qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur de nous, à la fois en termes d'alimentation. Est-ce qu'on va mettre des aliments déjà morts? Est-ce qu'on va mettre des animaux maltraités, mal tués? Est-ce qu'il est préférable de consommer des aliments qui vont nous rendre malades, comme la junk food en règle générale, les fast-food et compagnie? Et il y a aussi quelle relation je vais avoir avec les gens qui m'entourent? Est-ce que les gens que je côtoie me permettent d'évoluer? Ou au contraire, est-ce qu'ils sont là pour me piétiner? Essayez de vous poser la question. Est-ce que vous arrivez à avoir des conversations riches? Est-ce que les gens vous apportent des choses qui vous permettent d'être une meilleure version de vous-même? Ou au contraire, vous côtoyez uniquement des gens qui vous font vous justifier, qui remettent en doute vos choix, en fait, qui nourrissent votre petit diablotin à l'intérieur de vous et qui du coup ne nourrissent pas du tout le bon côté chez vous, qui nourrissent la part de vous qui a peur, et demandez-vous si vos relations vous permettent d'aller dans la bonne direction, dans celle de la santé, de la simplicité, celle où vous vous sentez bien. Et puis, il va y avoir, toutes les choses qu'on fait au quotidien, les choix qu'on va faire, les émotions qu'on accepte, qu'on refoule. Tout ça, ça fait partie de notre façon de nous nourrir. Je reparlerai de la façon de digérer les choses, parce que dans la nourriture, il y a la façon aussi de digérer qui est ultra importante. Ça ira évidemment de pair avec la notion d'acceptation des émotions, de comment on les accueille, comment on les gère, etc. Mais déjà, se nourrir simplement, ça veut dire prendre conscience de ce que l'on ingère et de l'impact que ça peut avoir sur notre organisme et sur notre état d'esprit. Ça veut aussi dire revenir à l'essentiel, revenir à ce qui nous fait nous sentir bien, donc avoir des relations constructives qui nous poussent à être meilleurs et pas qui nous enfoncent, avoir une alimentation qui nous pousse à être vivants, donc pas une alimentation morte, des choses qui nous font respirer, qui nous font avancer. C'est ça en fait la simplicité. C'est faire les choses en cohérence avec ce qu'on a envie d'être. Il y a aussi la façon dont on va manger. Donc pas spécialement la façon assis ou debout, et encore que, mais dans quel état d'esprit en fait on va manger, quelle intention on va mettre. Souvent, lorsque l'on mange, c'est uniquement parce qu'il faut manger, parce que c'est un besoin physiologique. Mais il faut aussi que ce soit un plaisir. Et comme le disait très justement ma grand-mère dans l'épisode 2, le fin mot c'est l'amour. Se nourrir simplement, c'est se nourrir parce qu'on en a envie, parce qu'on aime ça. Et ça doit être pareil en fait dans chaque chose qu'on fait, dans chaque choix, dans chaque relation. On devrait se nourrir qu'avec des choses qu'on aime, que des choses qui nous font plaisir. C'est ça la simplicité. Ça devrait pas être compliqué, on devrait même pas avoir cette notion de healthy, de sain, etc. On devrait faire les choses parce qu'elles nous conviennent, parce qu'elles ont du sens pour nous, parce que c'est ce qu'on aime, parce que c'est ce qui nous fait du bien. C'est-à-dire que personne ne pourra vous dire comment bien vous nourrir tant que vous ne vous connaîtrez pas vous-même, tant que vous ne saurez pas déterminer ce qui vous fait aller bien et ce qui vous rend malade, que ce soit en termes d'alimentation comme en termes de relations qui seraient plus ou moins toxiques. Apprenez à prendre du recul.
à voir les choses sous un autre angle, avec un nouveau regard. Vous voyez, il y a quelques jours, j'ai re-regardé Matrix avec un autre regard. Et j'étais assez surprise en fait de voir ce film avec peut-être une déformation professionnelle où je me suis dit, mais en fait, c'est tout à fait ça. Parce que je me suis dit que ce film, c'était ce que j'essayais de faire dans mon métier, que les gens voient les choses sous un autre angle, avec une autre paire de lunettes en fait. Que les gens comprennent qu'on ne vit pas dans cette matrice qu'on veut bien nous mettre à disposition. Et il y a une phrase qui m'a interpellée. À un moment donné, il y a l'un des personnages qui dit les gens ne sont pas prêts à voir la réalité. Ils ne sont pas prêts à se rendre compte que le monde dans lequel on vit n'est pas réel. Parfois, je suis confrontée à des gens qui n'ont pas envie de changer. Et c'est pas grave, c'est ok, c'est pas ça l'important. Il y a des personnes qui n'ont pas envie de changer, il y a des personnes qui n'ont pas envie de voir cette réalité, qui n'ont pas envie d'aller dans la direction de la santé. Et c'est ok, c'est simplement, il y a ceux qui veulent rester dans une certaine zone de confort, dans cette fameuse matrice, et les autres qui ont envie de voir la réalité et qui ont envie de vivre dans cette réalité. Celle où le business à outrance n'a pas sa place, où l'abondance d'informations, l'abondance de consommation, que tout ça ne devrait pas faire partie de notre réalité. Mais ça, c'est un choix qui appartient à chacun. Parce que vivre hors de cette fameuse matrice, c'est aussi accepter que le monde qu'on nous met à disposition n'est pas celui qu'on a toujours cru, n'est pas vraiment comme on l'espère. C'est se rendre compte qu'il y a des manipulations, c'est se rendre compte qu'on nous rend malade, c'est se rendre compte qu'on s'est trompé. Et tout ça, ça fait partie d'un processus long où on accepte d'avoir été manipulé et où on a envie de faire les choses autrement pour notre santé et pour un monde meilleur. Si cet épisode vous a donné envie de vous nourrir de façon différente, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire, une note, à partager. C'est vous qui faites vivre aussi ce podcast, donc je vous remercie d'avance. Et puis je vous dis à très bientôt pour la suite. En attendant, prenez vraiment soin de vous.